Ce matin, j'aimerais vous parler du découragement. Alors, le découragement, c'est quelque chose qui arrive dans notre vie parfois, n'est-ce pas? Lorsque on a une difficulté, surtout lorsque la difficulté est très grande, parfois on se laisse décourager. Lorsqu'on est malade, par exemple, et puis lorsque le diagnostic des médecins est mauvais, là, parfois on se laisse décourager. On n'a pas d'espoir parfois. Et puis nos bras sont baissés, notre tête est courbée, on est tellement découragé, on est déprimé, au point de ne plus pouvoir s'en sortir. Et c'est quelque chose qui arrive tellement souvent. Et d'ailleurs, la stratégie de l'ennemi face aux chrétiens, c'est aussi l'amener dans ce sentiment de découragement, parce que le diable sait que lorsqu'on est découragé, on ne peut plus faire confiance à Dieu. Le diable sait que lorsqu'on laisse place à la crainte, au doute, à l'angoisse dans notre cœur, eh bien, il n'y aura plus assez de place pour recevoir la foi. Il y a une place dans notre cœur. Soit c'est le découragement qui prend cette place, soit c'est la foi. Les deux ne peuvent pas cohabiter. Et l'ennemi essaie de décourager le chrétien. Au travers les luttes, les combats, les difficultés qui arrivent dans notre vie, il essaie à ce que tout chrétien se décourage. Et ce matin, j'aimerais vous parler de 3 remèdes que la Bible nous donne pour vaincre le découragement. Et j'espère qu'après ce message, tout au long de votre vie, vous allez étudier ces 3 points dans votre vie. Et puis les appliquer aussi. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui devait vous décourager, eh bien vous vous dites à Dieu et à vous-même ces 3 points. Et puis l'espoir commencera à naître dans votre cœur. La foi prendra racine et vous verrez certainement la gloire de Dieu dans votre vie. Amen. Voilà. Donc on va voir le premier point, le premier remède contre la fatigue, le découragement. C'est dans Deutéronome chapitre 20. Et puis, si vous le voulez, nous allons commencer la lecture au verset 2 et nous allons lire jusqu'au verset 4. Deutéronome chapitre 20, verset 2 à 4. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira: écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte, ne vous effrayez pas. Ne vous épouvantez pas devant eux, car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Vous savez, Dieu savait qu'on est tous tentés par ce sentiment de découragement. Et il savait aussi cela lorsqu'il parlait aux enfants d'Israël. Israël devait mener beaucoup de combats pour arriver jusque dans le pays de Canaan. Israël devait affronter beaucoup d'armées, beaucoup de guerriers parmi ces peuples cananéens. Et Dieu savait à l'avance que le peuple risquait de se décourager. Lorsque le peuple verrait un combat, l'ennemi, il risquait de se décourager. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'était passé. Puisque lorsqu'il devait aller à Canaan, en voyant les géants qui étaient les Cananéens, beaucoup de gens avaient eu peur, qui avait entraîné la sanction de Dieu. Ils avaient erré pendant 40 ans dans le désert à cause de ça. Donc il y avait tout le temps cette tentation-là devant eux. Et Dieu à l'avance avait dit, lorsque vous allez affronter l'ennemi, n'ayez pas peur, ne soyez pas troublés, n'ayez pas crainte, mais sachez que l'Éternel est avec vous. Alléluia. L'Éternel est avec vous. Et ça, c'est mon premier point ce matin. Pour vaincre les découragements, il ne faut jamais oublier que l'Éternel est avec nous. Beaucoup de gens l'oublient. Oui, lorsque le temps est beau, ça va, on chante des louanges, on sert le Seigneur comme il faut. Mais lorsque le temps sombre, on oublie que le Seigneur est avec nous. Et là, le découragement
commence à s'installer. Et commence à être de plus en plus profond. Et maintenant, beaucoup de chrétiens souffrent de la dépression. Beaucoup de chrétiens sont esclaves du stress, sont déprimés, au point de prendre tous les jours des cachets. Mais c'est un esclavage de prendre des cachets à cause de la dépression tous les jours. Dieu nous appelle à être des gens libres et soyons libres du découragement. Souvenons-nous que Dieu est avec nous. Alléluia. Il y a quelque temps de cela, je vous ai parlé de l'histoire de David. À l'époque de David, les gens étaient tous découragés. Même le roi était découragé. Son cœur était tellement troublé. L'armée d'Israël était en plein découragement à cause de l'ennemi qui était les Philistins. Et puis à cause surtout d'un géant qui s'appelait Goliath. Souvenez-vous de cette histoire. Mais au milieu de tout ça, David, ce jeune homme, c'était le seul qui avait l'espoir, qui portait la voix de l'espérance. Il n'était pas découragé. Il essayait même d'encourager l'armée et les gens pour ne pas avoir peur de ce géant. Pourquoi? Parce que David savait qu'il servait un Dieu vivant. Et ce Dieu vivant était toujours avec lui. Ce Dieu vivant était avec lui lorsqu'il était dans les champs. Il luttait avec le lion, l'ours. Et ce Dieu vivant est encore avec lui lorsqu'il affrontera Goliath. Et c'est pour ça qu'il a dit, Goliath, toi tu m'affrontes avec l'épée, avec toutes ces espèces d'armes, mais moi je m'approche de toi au nom de l'Éternel, il est avec moi. Et Dieu te livrera entre mes mains. David savait que Dieu est avec lui. Et si Dieu est avec nous, chers amis, frères et sœurs, ce matin, qui sera contre nous? Jésus n'a-t-il pas dit, je suis toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Croyez en ces promesses de Dieu. Quelles que soient les montagnes, les vallées, les obstacles, les luttes, la maladie, le combat que nous devons affronter, oui, parfois Dieu nous laisse affronter ça. Mais dans tout ça, souvenons-nous, Dieu est avec nous. Et ça, c'est notre force. Il y a une histoire dans la Bible, vous le savez, cette histoire. C'est l'histoire des disciples de Jésus. Lorsqu'ils devaient traverser la mer pour aller de l'autre côté, de la rive, tout d'un coup, il y avait une forte tempête qui les attaquait. Il y avait le vent. Bon, il y avait le vent, c'était pour la plupart des pêcheurs. Bon, c'était pas grave. Mais la mer commençait à s'agiter très fort. Et puis même les pêcheurs avaient eu peur dans cette barque. Ils avaient hurlé, ils s'étaient dit, ben, on va tous mourir aujourd'hui. Et beaucoup étaient découragés. Peut-être il y a même quelqu'un parmi eux qui a dit, oh, je ne verrai plus ma femme, je ne verrai plus mon fils. Et puis peut-être dans une espèce de sentiment de découragement, il y avait quelqu'un qui avait une petite joie parce qu'il n'était plus obligé de payer ses dettes, parce que tout serait terminé aujourd'hui. Mais quand même, il avait eu très peur de la mort. Ils avaient hurlé, ils avaient crié. Leur cœur était profondément troublé. Et ils avaient oublié une chose, que Jésus était avec eux. Et à la fin, peut-être qu'il y a un qui a dû se rappeler, mais qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on ne le réveille pas? Il faut le réveiller, il est avec nous, réveillez-le. Ils ont réveillé Jésus. Et tout de suite, Jésus calma le vent et la tempête. Il commanda à la mer, tais-toi, silence. Et la mer lui obéit, parce qu'il est le Fils de Dieu. Et ça doit être notre force. Lorsqu'on a Jésus dans notre barque, n'ayons pas peur. N'ayez aucune crainte, parce que Jésus, le Seigneur, celui qui a vaincu la mort, celui qui a tout pouvoir, toute autorité, ça c'est ton Seigneur, ça c'est ton Dieu. Et n'aie pas peur, il est avec toi. Dieu était avec les enfants d'Israël. Il ne devait pas avoir peur. Mais j'aimerais vous dire que pour nous, c'est plus excellent que cela. Parce que Dieu est avec nous, mais Dieu, en plus, est aussi en nous. Dieu est en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple de Dieu. Il est avec nous, il marche à nos côtés, mais il est aussi en nous. Donc, combien
bien plus forte raison, le chrétien ne doit-il pas avoir peur? Il ne faut pas. Sinon, si vous oubliez cette vérité, que Dieu est avec vous, vous serez tout le temps en proie au découragement. Et l'ennemi essaiera toujours, de vous amener vers ce sentiment qui est contraire à la parole de Dieu. Un chrétien découragé, c'est non. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Amen. Deuxième remède contre le découragement, on va lire dans l'évangile de Jean, chapitre 14. Et si vous le voulez, on va lire le verset 1er. Je pense que c'est un texte que vous connaissez fort bien. On va commencer au verset 1er du chapitre 14, Jean. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. On va continuer dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 18. Pour compléter la lecture, 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 18. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Que nous disent ces textes? Ces textes nous disent que le chrétien a une espérance. L'espérance du chrétien, c'est que Jésus revient. Et d'ailleurs, c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Je vais m'en aller, mais je ne vais pas rester là-bas pour toujours, mais je vais juste vous préparer une place. Et après cela, je reviendrai pour vous prendre avec moi. Et l'apôtre Paul a exhorté l'Église que Jésus revient et que nous tous, en tant que chrétiens, même ceux qui sont morts chrétiens, ils seront ressuscités et nous les vivants, nous serons enlevés dans les nuées vers le ciel pour aller à la rencontre du Seigneur. Et la Bible dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ça doit être une source de réconfort pour nous. Si vous êtes découragé, eh bien dites-vous que ce n'est pas terminé puisque Jésus revient. Si vous êtes peut-être parfois fatigué, si ce sentiment parfois vous tente, eh bien il faut vous dire à vous-même et à Dieu que Jésus revient. Que bientôt tout sera terminé. Que les choses qui se passent sont passagers. Mais nous, on a une espérance. Parfois, on oublie cette vérité. Pourtant, cette vérité, c'est une vérité capitale et fondamentale pour nous. Parce que ça représente l'espérance du chrétien. Jésus revient. Et puis, lorsque Jésus revient, il n'y aura plus de douleur. Il n'y aura plus de montagnes à franchir. Il n'y aura plus de difficultés. Il n'y aura plus de maladies. Il n'y a plus de lutte, plus de combat. C'est terminé. C'est la joie. Et nous serons toujours avec Dieu. Moi, lorsque j'entends ces paroles de la Bible, mon cœur est encouragé fortement. Et malgré tout ce qui se passe dans ma vie, moi je regarde en haut. Je regarde vers celui qui viendra pour me délivrer, pour me sauver complètement. Celui qui m'amènera dans son royaume éternel. Jésus-Christ, le Seigneur. Alléluia. Ne vous laissez pas décourager. Souvenez-vous tous les jours, tout le temps, que Jésus est à la porte. Et qu'un jour viendra, le signal sera donné. Il descendra, il nous récupérera pour aller vers lui. Et consolez-vous donc les uns les autres. Lorsque vous voyez donc un chrétien qui semble découragé,
consolez-le en disant, tu sais, nous on a une espérance, Jésus viendra, tout ça c'est passager, il ne faut pas se décourager, lève la tête un peu, espère en Jésus, alléluia, consolez-vous avec ces paroles, la Bible dit. Est-ce que nous on le fait? Est-ce que pour vous ça représente une source de réconfort? La venue de Jésus, ça devrait l'être. Parce que c'est le plus important de tous les événements auxquels on devrait s'attendre. Le retour de Jésus. Le monde n'a pas cette espérance. Le monde doit subir son sort. Si les gens du monde affrontent les difficultés, ils doivent affronter sans espérance. Mais nous, non, on a une espérance. C'est le retour de Jésus. Consolons-nous avec ces quelques paroles. Et chaque matin, lorsqu'on se réveille, on doit se dire, oui, je sais que Jésus revient. Donc, quoi qu'il arrive, ce n'est pas grave. De toute façon, Jésus revient. Et puis, peut-être parfois, il faut dire aux soucis, tu sais, toi, tu m'attaques au problème ou à la maladie, peut-être dire, toi, tu m'attaques maintenant, mais ça ne sera pas pour toujours. Jésus revient. Et ça, c'est ma joie. Ça, c'est ma force. Mon Seigneur me délivrera. Amen. Deuxième point. Et puis, le troisième remède que la Bible nous donne à propos du découragement, c'est dans 2 Timothée chapitre 1er. Et nous allons lire le verset 7 de ce livre, cette épître plutôt. 2 Timothée chapitre 1er, et nous allons lire le verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est l'apôtre Paul qui encourage Timothée. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Lorsque parfois il nous manque la force, lorsque parfois notre cœur commence à se troubler et notre tête commence à se décourager, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. Oui, on peut être fortifié lorsqu'on a le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que Jésus dira, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Vous recevrez une force de Dieu. Vous savez, le Saint-Esprit nous communique la force de Dieu. Et la force que Dieu nous donne nous aidera à affronter tout obstacle, toute difficulté, à vaincre le découragement. Et un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, c'est un chrétien qui n'est pas découragé. Et c'est pour ça qu'il est essentiel. Et j'aimerais le répéter encore ce matin. Oui, toujours le répéter. Parce que c'est essentiel pour notre vie chrétienne d'être rempli du Saint-Esprit. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, la puissance de l'Esprit vous animera. La puissance de l'Esprit vous aide à relever la tête, à ne jamais baisser les bras. Il y a une parole que Dieu a donnée à un homme dans la Bible. Cet homme, c'était Zorobabel. Zorobabel était gouverneur. Il devait conduire le reste des enfants d'Israël pour construire le temple de Dieu. C'était une grande tâche. Et puis il y avait toutes les difficultés qui étaient liées à ça. La persécution des gens, il y avait le manque de moyens, etc., etc. Et Dieu a donné une parole à Zorobabel. Dit à Zorobabel, par la bouche du prophète Zacharie, que ce n'est ni par la force, ni par ta puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel Tout-Puissant. Et qui es-tu, montagne? Tu seras aplanie devant Zorobabel. La puissance du Saint-Esprit nous donnera la force, nous donnera la puissance nécessaire pour vaincre toute espèce de difficulté. Et toutes les montagnes seront aplanies devant nous. Oui, même si on doit affronter ceci ou cela, ça sera des choses faciles et nos bras ne seront jamais baissés. Il est important que toi, tu sois rempli du Saint-Esprit. Est-ce que vous pouvez dire ce matin à votre voisin, il est important que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et la Bible a raison lorsqu'elle nous dit, soyez
remplis du Saint-Esprit. Cette phrase plutôt, soyez remplis du Saint-Esprit en grec, ça signifie soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. On doit être des gens remplis continuellement, tous les jours. S'il y a quelque chose que nous devons rechercher de tout notre cœur devant Dieu tous les jours, c'est être remplis du Saint-Esprit. Parce que lorsqu'on est rempli de la puissance de Dieu, nous sommes forts. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. Voulez-vous être fortifié? Au point de ne jamais tomber dans la dépression, dans le découragement, soyez remplis de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu vous donnera la force. La force. Et la force du Saint-Esprit est disponible pour nous tous les jours. La Bible dit, tous ceux qui ont soif, venez, dira Jésus. Venez, buvez. Et buvons auprès de Dieu, auprès de cette source de Dieu, cette source de puissance, de force qu'est le Saint-Esprit tous les jours. Et plaise à Dieu que chaque matin, lorsqu'on prie le Seigneur, que chaque chrétien dit, Seigneur, aujourd'hui, j'ai encore besoin de ta puissance, de ta force pour affronter cette journée. Et Dieu te bénira, te fortifiera et tu ne tomberas jamais, oui, dans le découragement. Un chrétien qui est déprimé, c'est un chrétien qui manque de puissance, qui manque de force. Et je veux dire, c'est un chrétien peut-être qui a besoin d'être renouvelé dans le Saint-Esprit. Peut-être que vous avez déjà reçu la puissance de Dieu, vous êtes même déjà baptisé du Saint-Esprit. Oui, vous parlez peut-être en d'autres langues, selon ce que l'Esprit vous donne de s'exprimer, comme il est écrit dans la Bible. Mais vous sentez que vous avez besoin d'être renouvelé ce matin. Cherchez la face de Dieu, il vous renouvellera. Cherchez la puissance du Saint-Esprit. Tous les jours, on en a besoin. Chers amis, les problèmes arrivent, les soucis peuvent arriver, mais un chrétien rempli de l'Esprit de Dieu sera toujours fort, et fort, plus que vainqueur. Alléluia. Je termine mon message ce matin, je ne vais pas m'attarder. J'aimerais juste vous dire que c'est possible pour le chrétien en tout cas de vaincre le découragement. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Et souvenons-nous de ça. Ce n'est pas un péché de dire ça à soi-même. Lorsqu'on est en proie aux difficultés, de dire Seigneur, je sais que tu es avec moi. De dire aux soucis, aux problèmes, au diable. Tu m'attaques, mais Dieu est avec moi. Et personne ne pourra être contre moi. Alléluia. Deuxièmement, de toujours dire que Jésus revient bientôt. De toute manière, Jésus revient. De toute manière, les choses que je subis maintenant, ce ne sont que des choses passagères. Parce que je sais, j'ai une espérance. Jésus revient et consolez-vous avec ça. Et troisièmement, soyez remplis de la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit a été donné. Il y a déjà plusieurs siècles de cela. L'Église primitive a été remplie du Saint-Esprit. Elle était forte et puissante. Nous aussi, l'Église de Jésus-Christ de ce siècle, on doit être remplis du Saint-Esprit. Et nous serons forts, nous ne serons jamais découragés. Appliquez ces 3 points dans tous les aspects de votre vie. Peut-être qu'il y a quelques personnes qui m'écoutent maintenant. Vous avez une charge, l'Église de Dieu. Vous avez une responsabilité spirituelle. Peut-être même vous êtes pasteur. Souvenez-vous de ces 3 points. Dieu est avec vous. Jésus revient. La puissance du Saint-Esprit. Et votre tête se lèvera toujours, tous les jours, jusqu'au retour de Jésus. Amen.